quand on dit il le goûte, c'est pas comme on pourrait penser nous. Ça veut dire que Allah le met dans des situations. Et la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'oblige aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Donc Allah, quand il sait son serviteur, quelles sont ses limites, il oriente une épreuve là où Allah veut emmener ce serviteur. Vu qu'Allah connaît les limites de l'âme, puisque c'est lui qui l'a créé, et vu qu'il envoie des épreuves proportionnées à la capacité de l'âme, Allah sait d'avance où cette épreuve va amener le serviteur. Le serviteur, lui, il doit faire fournir l'effort et œuvrer pour faire face, à l'épreuve, avec ses capacités, d'accord? Pour affronter l'épreuve. Donc, il doit générer un effort. Et du cumul des deux, de l'effort qui est généré, donc là, c'est la part du serviteur, avec son libre arbitre, et là, il son mérite. Et comment Allah oriente les épreuves vers le serviteur, Allah sait de quoi il va en ressortir. Pour le Mahdi alayhi salam, c'est la même chose, mais en décuplé, de manière chirurgicale. Donc, quand il le goûte, c'est pas lui qui le goûte de sa volonté comme ça, non. C'est une certaine épreuve qui s'abat sur lui, qui le contraint à aller dans une certaine direction, dans laquelle il y a un danger et dans lequel il y a un mal. Et le fait de le goûter, c'est comme il va toucher ce danger, il va le toucher juste ce qu'il faut pour en récupérer l'enseignement et il va faire demi-tour. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller vers cette chose parce que là, il va voir que c'est un mal, mais on va le tremper suffisamment dans ce mal pour qu'il entrevoie le mal qu'il y a et la limite avec le bien qu'il y a et l'enseignement qu'il y a derrière, pour en récupérer l'essence et le nectar de ce mal, d'accord? Et ensuite, il fait